Alors, tu es allongé, bien installé, et ton appareil pourra s'éteindre tout seul lorsque tu seras endormi. Tu sais que tu ne peux pas t'endormir par la volonté. C'est quelque chose qui se fait tout seul. Et justement, plus on veut s'endormir, et moins on y arrive. Donc, on est bien d'accord ? Puisque là, tu n'arrives pas à t'endormir, alors arrête d'essayer. Parce que ça fait l'effet inverse. Maintenant, puisque tu ne dors pas, occupe-toi autrement. Écoute-moi, les yeux fermés, allongés. Juste ça, ok ? Accroche-toi à ma voix, entends la musique, et si tes pensées se promènent, ça peut arriver, mais quand tu t'en rends compte, reviens t'accrocher à ce que je raconte, d'accord ? Alors, tu vas montrer à ton corps ce que tu veux qu'il fasse. C'est toi qui vas le faire, exprès, pour que ton corps ensuite le refasse spontanément. D'abord, étire-toi très fort. Les bras tendus, les mains, les doigts écartés, les épaules et les jambes aussi, les bouts de pied qui remontent vers toi ou qui pointent vers l'avant, et tu tires. Allez, quelques secondes, et tu relâches tout. Voilà. Et ça, tu vas le faire 2 autres fois encore. Vas-y pendant que je te parle. Étire-toi bien, force un peu. Allez encore. Et puis tu relâches. Et puis tu recommences. Et si tu peux, baille en même temps. Car c'est ce que tu vas faire après. Donc, étire-toi. Et si ton corps baille, laisse faire. Ou si tu peux, vas-y. Ouvre grand la bouche, crispe bien les mâchoires ouvertes, les muscles du visage. Tu prends un petit peu d'air et tu relâches tout. Tu souffles avec la bouche complètement. Voilà, c'est très bien. Et puis tu refais ça encore, tu t'étires. Et si tu peux bailler, tu bailles. Bon. Quand tu t'es étiré 3-4 fois, ou 5, maintenant tu vas te forcer à bailler. Une grande bonne fois en prenant ton temps. Bouche grande ouverte, muscles du visage bien tendus encore. Tu prends l'air et puis tu souffles en relâchant tout bien fort. Et tu recommences encore. Tu sens si ça rend les yeux humides ? C'est ce que tu veux, avoir les yeux bien humidifiés pour toute la nuit. Vas-y encore pendant que je te parle. Et pendant ce temps, imagine que tu parles à ce qui contrôle ton corps, ton inconscient. Parle-lui comme on parle à quelqu'un, mais en pensée. C'est un enfant de 5-6 ans, donc pas la peine de lui demander la permission. C'est toi l'adulte. Il fait des choses que tu ne pourrais pas faire exprès. Mais c'est à toi qu'il doit obéir, parce que c'est toi l'adulte. Donc ça te fait un ton de voix gentil, mais un peu autoritaire quand même quand tu lui demandes. Garde mes yeux humides pendant que je dors cette nuit. Et quand tu penses ça, ce n'est pas une supposition. C'est comme une maman ou un papa qui demande quelque chose à son enfant. C'est gentil, mais c'est ferme. Tu t'attends à ce qu'il t'obéisse. Garde mes yeux humides pendant que je dors cette nuit. Voilà. Bien. Tout
Tout ça, c'est ton rituel à chaque fois que tu veux dormir. Une routine. Parce que ton corps aime les choses qui sont toujours pareilles. Ça le rassure. C'est une façon de reprendre de bonnes habitudes. Car là, le corps a oublié comment t'endormir. Alors tu lui montres. C'est bien. Et tu sais qu'il y a des pensées qui viennent comme pour te piquer et qui t'empêchent de te laisser aller. À chaque fois, elles te ramènent. C'est pénible. Alors on va s'en occuper. Mais pour ça, laisse-les venir. Relâche-toi. Fais comme si tu allais t'endormir. Et ne pense pas à ne pas penser. N'essaie pas non plus de dormir en vrai, tu te souviens. Tu te sens réveillé, c'est très bien. Reste comme ça. Et relaxe. Tout va bien aller. Ça va aller. En écoutant la suite, étire-toi et baille si tu en as envie. Même juste un peu. Même quand j'en parle pas. Et reste là sans rien faire, juste m'écouter. D'accord ? Quand tu cesses de lutter et que tu relâches tout bien ton corps et ton esprit, tu te mets en attente que le sommeil te prenne, t'emporte. Mais en guettant, en observant passivement ce qui arrive, en attendant, peut-être tu te rends compte qu'au moment justement où tu commences à bien te relâcher, il arrive certaines pensées, ou des souvenirs, ou les deux, ou une idée. Et toi, tu réagis. Tu penses, tu réfléchis. Et tu commences à partir dans ces pensées. Et ça, cela te fait remonter. Et tu as failli t'endormir. Mais ces fichues pensées t'en empêchent. Comme des petites aiguilles qui piquent ton esprit, ton être sensible. Et qui le réveillent, qui le tiennent éveillé. Tout est sombre. Tu es allongé, le plus détendu possible. Tu as bâillé pour relâcher les tensions. Et ces petites pensées viennent t'aiguillonner. Alors il suffit de trouver un truc pour les tenir loin de toi. Et comme ça tu seras tranquille. Et comme tu ne peux pas passer la nuit à surveiller, bien sûr, c'est à ton être sensible, à ton inconscient, de les tenir à distance, automatiquement. C'est toi l'adulte, donc c'est à toi de lui montrer quoi faire. Et lui après, il fera comme tu lui as dit. Un jour, une dame me raconte qu'elle ne savait pas où poser son gobelet d'eau qu'elle avait pris avant de s'endormir pendant un vol de nuit en avion. Alors, elle a demandé à son inconscient de tenir le gobelet. Et elle s'est laissée aller. Elle s'est endormie avec la main qui tenait toujours le gobelet d'eau. Et quand elle s'est réveillée au petit matin, elle se demandait pourquoi son bras était dressé comme ça, avec la main comme si elle tenait quelque chose d'invisible. Parce que l'hôtesse était passée pendant la nuit et elle avait emporté le gobelet. Mais l'inconscient, fidèle au poste, il tenait toujours le gobelet, même s'il n'y en avait plus. Tu vois que tu peux faire confiance à ton inconscient. Lui, il n'a pas besoin de dormir. Il veille sur toi. Il peut monter la garde. Alors, imagine les pensées, ou les idées, ou les souvenirs dérangeants, les trucs qui te viennent,
qui t'empêchent de te laisser aller dans le sommeil. Je vais dire que c'est comme des petites aiguilles qui viennent, comme te piquer l'esprit pour te faire réagir. Toi, imagine-les comme tu veux, d'accord ? Il faut t'en protéger, c'est tout. Tu peux faire ça de plein de manières. Par exemple, prends un peu de silence en toi. Il y en a toujours entre deux pensées. Et cette bulle de silence, fais-la sortir de toi, devant ta poitrine. Et avec tes mains, en vrai ou en imagination, tu pétris cette bulle de silence pour la faire devenir plus grande. Et surtout, tu l'étales partout sur toi, une bonne épaisseur de silence. Peut-être 5 ou 10 cm d'épaisseur, qui va te protéger de tout, des bruits et des pensées, d'où qu'elles viennent. Une bonne épaisseur de silence protecteur. Car le son, les pensées ne peuvent pas traverser ce silence. Cela fait une barrière de protection, une sorte de bouclier qui te tient à l'abri, calme. Eh bien, tu peux imaginer que c'est plus grand si tu veux, comme une bulle où tu es tout dedans. Mais c'est pas obligé. Une bonne épaisseur, un bouclier protecteur, ça suffit. Sur la poitrine, ton cou, ton visage, toute la tête. Ou tu peux imaginer que c'est comme une couverture spéciale, magique, que tu tires sur toi, même par-dessus ta tête, qui te permet de respirer à l'aise, tranquillement, et qui te protège de toutes les pensées gênantes. Imagine ce que tu veux, du moment que ça te protège. Pour les pieds, les jambes, le dos, c'est comme tu veux. Par là mes pieds, tu t'en fiches. Ça n'empêche pas de dormir, ça. Mais si tu préfères, fais-le aussi. Mets-toi tout entier dans la bulle, sous ta couverture ou sous ton bouclier protecteur. Imagine ce qui te paraît le plus efficace. Tu peux tester et changer si tu veux. Si c'est mieux, par exemple, un bouclier de lumière, fais comme ça. Tu peux même imaginer que le bouclier réagit. Il t'enveloppe, et comme il a des petits filaments invisibles qui détectent toutes les pensées qui arrivent, comme un radar, et dès que des pensées gênantes s'approchent, bam, ça les renvoie très très loin de toi, ou ça les fait disparaître. Les pensées peuvent passer au loin sans que tu saches. Mais si elles s'approchent, bim, elles sont éjectées au loin. Peut-être ça peut faire des petites étincelles discrètes dans le fond de ton esprit. Ou pas. Ça se fait tout seul. Et ça te protège. Tu n'as rien d'autre à faire que d'observer, de loin. Et bien sûr, si au début une pensée réussit parfois à passer quand même, c'est normal, car tu es en train d'apprendre. Et comme tu t'en rends compte, tu rajoutes par exemple une plus grosse épaisseur de bouclier ou davantage de lumière. Ou un truc que tu imagines comme tu veux et qui va chasser et tenir loin les prochaines pensées. Au début, tu n'as que ça à faire. Tu observes juste tranquillement, comme quelqu'un qui constate un système bien pratique, bien efficace, et qui l'améliore, jusqu'à ce que tout fonctionne bien. Ça occupe ton esprit,
Ça le calme. Et ça te tient dans ton intériorité. En fait, c'est comme ça que l'on s'endort naturellement, sans le savoir, depuis toujours, en étant bien en toi, tranquille, protégé. Alors, de plus en plus, tu peux te laisser aller, lâcher prise et te sentir t'enfoncer dans l'obscurité protectrice pour bien te reposer. Tu es soulagé car tu sais que ton bouclier est là et qu'il te protège. Tu peux te détendre. Tu es bien. Tu te laisses aller, t'enfoncer, relâcher. Et ma voix s'éloigne. Tu l'entends encore parler, mais ça ne t'intéresse plus. Ça y est, tu as fait ce qu'il faut. Tu es soulagé. Tu as fait ce qu'il faut. Maintenant, tu te relâches. Et tu te laisses aller. Tu as confiance. Et ma voix s'éloigne. Et devient peut-être un rêve agréable. Ou un grand silence. Et pendant que tu pars en toi, dans un sommeil bien reposant, je vais dire quelque chose à l'inconscient. Et toi, tu peux te laisser aller ou m'écouter ou pas, comme un rêve. Il va se passer une chose magique. C'est que le bouclier qui enveloppe ton corps et protège ton esprit, ce bouclier protecteur, à force de frotter sur les draps, il va les imprégner. Il imbibe les draps de ce bouclier. Et les draps deviennent une autre épaisseur de bouclier, en plus du bouclier et du corps. Comme ça, les soirs où tu te couches sans y penser, les draps caressent ton corps et lui redonnent ton bouclier de protection. Quand ton corps a son bouclier, il te protège. Et cette protection imprègne les draps, qui te protègent aussi. Même l'oreiller peut s'imprégner aussi, pour protéger ton esprit, te mettre à l'abri. Quand tu poses ta tête confortablement sur l'oreiller, tout cela se fait
et tous. Maintenant que ton esprit profond, sensible, c'est ce que tu veux. Dormir, protégé, relâché, te reposer et passer une bonne nuit. Une bonne